pour essayer d'en parler de la meilleure façon possible et la plus simple possible. Donc, on va commencer donc l'utilisabilité du OneCoin et le deal shaker. Dans un premier temps, eh bien, ce que je fais, c'est que je parle des cas concrets d'utilisation du OneCoin. En tout cas, je les montre puisque maintenant on a de l'expérience, on a des retours là-dessus. Quels sont les avantages pour les commerçants et les artisans? Quels avantages pour le client? Et puis pour finir, je fais passer une petite diapo sur la stratégie de la société lors des présentations. Alors dans un premier temps, ce PowerPoint va permettre de montrer aux personnes présentes, donc prospects ou commerçants, que cette plateforme regroupe tout type de prix, services, voitures, voyages, etc., etc. Et donc derrière, je mets quelques exemples. Donc voilà l'exemple d'une voiture en 100% OneCoin, que ce soit des appartements. Je fais voir qu'on peut faire des locations de séjour. Voilà, il y a aussi des repas, des restaurants. Voilà une moto à vendre. Donc je montre pas mal d'exemples, ce qui rassure un petit peu les gens de voir des cas concrets. En fait, que ce soit pour Deal Shaker ou pour le reste de la présentation, on essaie d'utiliser maintenant un maximum notre expérience et des images concrètes pour faire voir aux gens tout simplement que ça fonctionne. Voilà, du vin, évidemment, des événements complets que l'on peut payer en OneCoin. Des coupes de cheveux, ça c'est un coiffeur qui se retrouve dans notre région, qui est vers 7. Le kiné qui se trouve à Lyon, voilà, c'est bien de le préciser. Ensuite, cette diapo donc, qui vous permet de faire voir qu'en un petit peu plus de 12 mois, eh bien, 67 000 entreprises sont enregistrées, c'est le chiffre du jour, je l'ai remis à jour aujourd'hui, avec un petit peu plus de 10 millions de ventes. À partir de là, on passe aux avantages pour le commerçant. Eh bien, le premier des avantages, et c'est bien ce qu'il faut leur dire, c'est que le référencement est totalement gratuit. C'est-à-dire que pour fidéliser les clients et pour donner accès à 3,5 millions d'utilisateurs de OneCoin et 12 millions de clients potentiels, eh bien, pour ceci, le référencement est totalement gratuit. Il faut bien insister dessus puisque c'est effectivement très très rare que l'on propose à des commerçants une publicité gratuite. Donc voilà déjà le premier point très important sur lequel il faut insister, ça ne leur coûte absolument rien. Le deuxième avantage pour le commerçant, eh bien, c'est se différencier de la concurrence. C'est-à-dire que effectivement, les premiers, que ce soit dans leur village ou dans leur ville, qui vont accepter le OneCoin, eh bien, souvent vont faire boule de neige, certainement, et puis quand le OneCoin sera devenu eh bien, public, ils auront eu l'exclusivité, ça aura été les premiers à employer ce mode de paiement. Et donc, ça leur permettra de se différencier de la concurrence, effectivement. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est obtenir des OneCoin qui prendront potentiellement de la valeur. Donc ça, c'est ce que j'essaie de bien expliquer aux commerçants, c'est que le OneCoin, eh bien, depuis 2015, ne fait qu'augmenter, ne fait que monter. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne monte pas, surtout quand on va arriver sur le marché public. Donc ils vont, à ce jour, récupérer des OneCoin qui ont une valeur de 20,75 €, mais qui, dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an, vaudront 50, peut-être 100 €. Donc, c'est vraiment tout bénef pour eux. Donc, il faut bien expliquer ces trois avantages-là. Et ce que je rajoute souvent, c'est que dans le pire des cas, de toutes les façons, ils n'ont absolument rien à perdre, puisqu'ils n'ont pas 1 € à verser. Donc, je leur dis bien, dans le pire des cas, au jour d'aujourd'hui, si vous rentrez sur la plateforme Deal Shaker, eh bien, vous ne changez rien. Voilà ce qui peut vous arriver de pire. C'est que rien ne change, votre chiffre d'affaires ne change pas. Et voilà. Donc, ils ne prennent absolument aucun risque. Ça ne peut être que des avantages. Voilà sur quoi j'insiste essentiellement au niveau des avantages pour les commerçants. Ensuite, on passe à l'avantage pour le client. Bon, mais là, je ne vais pas m'attarder parce que vous le savez tous. J'explique aux commerçants donc que nous sommes en phase de création, d'accord, que c'est à ce jour, tous les possesseurs de OneCoin n'ont pas payé le OneCoin à leur vraie valeur, et que donc, quand on prend le premier exemple, je leur montre à 6,75 €, voilà, ça c'est un deal en 50-50, 3,38 € de leur poche, et 0,16 OneCoin, mais que nous, on n'a pas payé à la vraie valeur, donc on explique que grâce à ça, c'est vraiment très intéressant. Donc forcément, c'est pour ça que cette plateforme a autant de succès et c'est pour ça que nous, les possesseurs de OneCoin, on a tout intérêt à faire nos achats
sur la plateforme. Je ne vous fais pas le calcul évidemment, puisque si vous êtes là, c'est que vous connaissez le principe. Hein. Mais voilà, aux commerçants, il faudra expliquer ceci. Voilà, que nous, on ne paye pas le OneCoin à son prix. Ensuite, je parle de la stratégie. Donc la stratégie qui est le système gagnant-gagnant. Donc au niveau des commerçants, eh bien, tout simplement, ce sera des clients supplémentaires qui consommeront d'autres choses chez ce commerçant et qui en parleront autour d'eux. Alors, à ce sujet-là, j'en profite pour parler aux commerçants, et lors de mes présentations évidemment, de ce qui est en train, par exemple, de nous arriver au Gros du Roi. Parce que ça, c'est très important, ce qui nous arrive. On a rencontré dans un premier temps, grâce à Gérard, un pêcheur du Gros du Roi, qui fait aussi en même temps des balades de catamaran, qui organise des balades en catamaran. Donc, je prends souvent cet exemple parce qu'on a rencontré ce gars-là, on s'est posé dans un bar glacier au Gros du Roi, et on a commencé à lui parler du système. Donc, bien sûr, il a été intéressé, mais il a aussi interpellé le patron du bar glacier. Voilà. Et donc, le premier deal, en définitive, on devait le faire avec le catamaran, on l'a fait avec le patron du bar. Et c'est ce que je lui explique. Je donne toujours cet exemple-là lorsque je fais des présentations, c'est que ce gars-là a fait une assiette d'un portefeuille moyen, on va dire, qui est d'un montant de 12 €, ce qui équivaut à peu près à un demi-OneCoin. Hein. Eh bien, ce gars-là, voilà, je prends toujours mon exemple, qui habitait à Montpellier quand je veux aller manger en bord de mer. Jusqu'à présent, j'allais soit à Grande-Motte, soit à Carnon, soit par là-bas, parce que c'était le plus près de chez moi. Ben à ce jour, vu que ce commerçant accepte les OneCoin, le deal est en train d'être fait, hein, est en pending, mais quand ce commerçant acceptera les OneCoin, ben quand je voudrais aller en bord de mer, eh bien, j'irai au Gros du Roi. Voilà. Pourquoi? Ben parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir créer un OneCoin à 5 centimes. Donc, en fait, avec une assiette moyenne à un demi-OneCoin, eh bien, le repas, c'est-à-dire une crêpe, un verre de vin, une crêpe salée, un verre de vin, une crêpe sucrée, en définitive, je le paye 2 centimes et demi. Voilà. Donc, c'est bien pour ça que ça rentre dans le cadre d'expliquer aux commerçants que ça va lui attirer des clients supplémentaires et des clients qu'il n'aurait jamais eu. Puisque moi, je ne serais jamais allé chez ce gars-là. Voilà. Donc, ça lui fait effectivement un client supplémentaire. Sans compter qu'il a effectivement cette assiette moyenne qui est à 12 €, mais comme vous le savez, souvent, en fait, je ne vais pas y aller seul, je vais y aller avec ma femme, mes enfants, etc. etc. Et voilà, les enfants vont prendre à côté de ça un coca, un iced tea. Nous, on va certainement faire l'apéro avant d'attaquer l'assiette en elle-même. Donc voilà, on va prendre un verre de vin, 2 verres de vin. Donc non seulement il va vendre son assiette en OneCoin, mais il va quand même rentrer dans son chiffre d'affaires immédiat tous les à côté que l'on va prendre. Voilà, sans compter que, eh bien, quand mes amis de Paris vont descendre, quand les teams Saint-Étienne ou autres vont venir, bien, on ira manger là-bas. Voilà, puisqu'à 2 centimes et demi l'assiette, on va aller nulle part ailleurs. En plus, on a de la chance, c'est très bon. Donc voilà l'exemple tout le temps que je donne voilà, quand je parle de clients supplémentaires et de consommation. Donc le gain de OneCoin qui prennent potentiellement de la valeur, et donc sont utilisables dans le monde entier, bon, ça on leur explique. Et donc une forme d'exclusivité en étant l'un des premiers commerçants de la région à prendre le OneCoin, ça c'est très important parce que ça me permet d'enchaîner toujours sur la même histoire, puisque à la base on devait voir le pêcheur avec son catamaran, on a enchaîné sur le bar, étant donné que le bar a adhéré, eh bien le pêcheur va adhérer, ce qui fait que on va rentrer un deal pour les balades en catamaran qui vont se faire en OneCoin quand le deal sera prêt. Mais ce pêcheur vend aussi sa pêche sur le quai à côté du bar. Ils sont à côté l'un de l'autre. Donc, ce qu'on peut imaginer à terme, c'est que nous, en tant que possesseurs de OneCoin, non seulement on peut aller au Gros du Roi acheter du poisson frais avec les OneCoin, mais aller manger en même temps au bar glacier. Et quand on va même plus loin, entre commerçants, ils pourront se faire des échanges en OneCoin. C'est-à-dire que le patron pêcheur peut aller manger au bar glacier et payer en OneCoin, mais le bar glacier, pour son repas, peut prendre en OneCoin des poissons. Et c'est bien sous cette forme-là qu'on explique aux commerçants que ça peut faire effet boule de neige dans leur ville ou dans leur village. Donc, vous avez cette histoire, si vous voulez convaincre ou en parler aux commerçants que vous allez rencontrer, parce qu'elle est véridique, hein, ce que je vous la raconte, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, forcément, lors des présentations, on leur explique que nous sommes une société internationale, donc on leur montre la carte avec le développement de la société. Et puis pour finir, donc la plateforme DealChecker, qui permet l'utilisation du OneCoin, voilà.
une pièce majeure de l'écosystème, ça c'est bien maintenant. Et ensuite, je leur explique la stratégie de la société, puisque au départ, entre 2015 et 2018, 3 millions de membres créateurs de OneCoin. Ensuite, on est passé en 2018 à cette fameuse plateforme DealShaker qui nous a permis de l'usabilité du OneCoin et l'entrée des entreprises. Voilà. Et puis, fin 2018, on arrive, comme tout le monde le sait, comme tout le monde l'attend avec impatience, l'entrée le 8 octobre sur le marché public. Voilà. Donc, on en a terminé avec le PowerPoint. Donc, comme je vous le disais, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Avec les retours que j'en ai, voilà, on m'a dit qu'il était clair et concis et qu'on pouvait l'utiliser. Très souvent, les commerçants, on les attrape un petit peu à la volée parce que ils travaillent généralement tous les jours. Ils ont un jour de repos. Leur jour de repos leur sert souvent à faire soit la paperasse, soit leurs courses, si c'est des restos, etc. Donc, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose de court, précis et concis. Voilà. Donc, on va ouvrir les questions. Comment ça rentre dans la compta du commerçant et la partie en 1 euro pour le commerçant au cas où. Alors voilà, bon ça je m'attendais à cette question. Alors dans un premier temps, ce que je conseille aux commerçants, c'est d'aller voir leur comptable et de bosser avec leur comptable. Bon, vous le savez, à ce jour, il y a quand même un vide juridique au niveau de la crypto. C'est en train de se mettre en place, évidemment, hein, mais pour l'instant, il y a un vide juridique. Donc, dans un premier temps, jusqu'au 8 octobre 2018, nous ne sommes pas une monnaie officielle, puisque nous ne sommes pas sur le marché public. Donc, le OneCoin est considéré comme un point, tout simplement. Donc, à partir du moment où ce sont des points, vous n'avez rien à déclarer, puisqu'on ne déclare pas des points. On déclare simplement nos revenus. Voilà. En ce qui concerne les deals qui vont se faire en euros et en OneCoin, peu importe le pourcentage, à partir du moment où ça reste sur votre portefeuille OneCoin, pour l'instant, il n'y a rien à déclarer. À partir du moment où vous basculez, et effectivement, vous faites une plus-value sur le compte de votre société, sur votre compte personnel, il faut déclarer cette plus-value. Voilà à ce jour comment ça fonctionne. Voilà, comme je vous disais, en fait, j'essaie de tourner à ce jour, j'essaie de tourner les présentations, que ce soit DealShaker ou la présentation officielle, ça aussi, si ça peut vous aider, c'est que j'essaie de baser sur des faits concrets. Donc maintenant, on a les papiers du gouvernement qui autorisent les paiements en crypto-monnaie, on a une expérience de 3 ans, voilà, sur lequel on a des vidéos. Je me sers, alors j'ai pas réussi, alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas su le faire, mais j'ai essayé de rentrer une petite vidéo qu'on a fait à Zagreb avec Jean-Luc, que Sylvain nous a fait un montage un petit peu sympa, où cette vidéo montre quand je m'achète des chemises sur le stand DealShaker à Zagreb. Et ça, c'est vrai que c'est un bon retour. Donc ça aussi, je vais essayer de vous le mettre sur la Power Team pour que vous puissiez le récupérer et montrer vraiment un cas concret de quelqu'un que vous connaissez, en l'occurrence moi, puisque c'est moi qui suis sur la vidéo. Donc vous pouvez dire, voilà, Fred, je le connais, je bosse avec depuis maintenant 2 ans, 3 ans, et donc c'est quelqu'un que je connais, c'est pas du bluff. Voilà comment se passe un achat DealShaker. Et donc la vidéo montre que, tout simplement, je scanne le QR code du marchand, je tape mon code de transaction, et voilà, je pars avec mes chemises. Donc ça va vous permettre de montrer aux commerçants que ça fonctionne réellement, que ça tourne. Voilà. Après l'accroche, qu'est-ce que tu fais? Après l'accroche, là, par contre, je rentre dans le détail, donc justement en expliquant un petit peu comment fonctionnent les deals, j'explique comment ça fonctionne, je parle de la comptabilité, effectivement. Voilà, en fait, après, je précise vraiment, j'explique vraiment en détail comment fonctionne la plateforme, et puis après, sinon, j'attaque l'inscription, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais faire plusieurs tutos pour l'utilisation de DealShaker, notamment l'inscription d'un commerçant et ensuite la création d'un deal. Donc on va commencer par l'inscription du commerçant à partir de votre lien du dashboard OneLife. Donc c'est très très simple. Une fois que vous êtes sur votre dashboard, vous allez dans Profil. Voilà, comme ceci. Vous descendez. Alors, chose très très importante avant tout, c'est de choisir de quel côté, sur quelle jambe vous allez mettre votre commerçant.
Donc vous sélectionnez soit la jambe gauche, soit la jambe droite. Ensuite, vous remontez et ici, vous avez votre lien Deal Shaker. Donc vous cliquez sur le petit rectangle bleu en dessous, comme ça. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, c'est comme d'habitude, rien de plus simple. Vous rentrez le prénom du commerçant, son nom, le pseudo qu'il aura choisi, le mot de passe avec sa confirmation, le pays, le code postal, son email, le numéro de téléphone sans oublier de changer le +33 si c'est en France, le CAPTCHA, vous validez les 4 petits carrés et vous appuyez sur Register. À partir de là, sur votre network, va apparaître la petite figurine avec le dé de Deal Shaker. Bon. Pour la suite, il faut, avec les identifiants, rentrer sur le nouveau compte que vous avez créé, et il faut que le commerçant eh bien, remplisse son profil comme le compte OneLife, hein, tout simplement, en envoyant les papiers pour valider le KYC, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc en fait, c'est exactement comme d'habitude. Par contre, ce que je vous suggère, c'est de suivre les conseils de Vincent Caillebout qui ont été donnés lors du dernier webinaire, c'est-à-dire de prendre en charge cette opération. C'est-à-dire d'avoir les papiers, sur papier, de demander toutes les infos au commerçant, et ensuite, chez vous, créer son profil. Et ensuite, on le verra sur le prochain tuto, faire exactement la même démarche pour lui créer son deal. Voilà, pour le deuxième tuto concernant Deal Shaker, celui-ci va être très rapide. Lorsque vous avez inscrit le commerçant, vous allez donc sur son compte OneLife, et là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà comment ressort la petite figurine, c'est-à-dire vous avez votre pack, bon là, en l'occurrence, on est sur le rookie, qui est comme le package normal, mais avec un petit dé à l'intérieur. Donc à ce moment-là, vous faites comme l'inscription, comme un parrainage tout à fait normal. Vous allez dans Profil, et puis vous rentrez tout ce qui concerne le commerçant, ici son adresse mail, son téléphone, voilà son adresse, date de naissance, etc., etc. Et puis vous continuez, voilà en ce qui concerne le paiement, voilà, vous rentrez la banque. Pour le KYC, exactement la même chose qu'un compte normal, vous envoyez les papiers, donc pièce d'identité valide et justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. C'est tout simple et c'est comme d'habitude. Voilà, c'était juste pour vous montrer que l'inscription du profil était exactement la même pour un commerçant que pour un parrainage normal. Pour le troisième tuto concernant Deal Shaker. Donc après avoir parrainé un commerçant et ensuite après avoir rempli son profil, eh bien nous allons rentrer les informations générales sur le site Deal Shaker. Donc avec les mêmes identifiants, vous allez sur le site et ensuite, une fois que vous êtes rentré sur la page, vous allez dans Merchant Account, comme ceci. Vous rajoutez Add News, c'est-à-dire un nouveau deal, et on se retrouve ici. Voilà, pour les informations générales du commerçant. Alors, ici, on rentre le nom, hein, donc on va prendre l'exemple d'un salon de coiffure. Donc, on met un salon, voilà, salon C. La description, eh bien, voilà, tout simplement, salon de coiffure. Généralement, si vous avez enregistré un commerçant, eh bien, c'est celui-ci qu'il faut choisir, ou l'individuel si c'est vous qui faites le deal à partir de votre propre position, mais généralement, c'est celui-ci qu'on choisit. Ici, le mail du business, hein, du commerçant, peu importe, le pays, la province, c'est-à-dire la ville, l'adresse, toujours pareil, le numéro de téléphone, sans oublier de changer le +33 si c'est en France. Ici, vous rentrez le site du commerçant s'il y a site. Quel type de promotion vous proposez? Eh bien, tout simplement, un bon de réduction. Ce sont des exemples que je vous donne, évidemment, pour une coupe de, voilà, une coupe de cheveux. Ici. Là, on rentre
le numéro de la société, donc chez nous c'est le SIREN, SIRET, et le numéro de TVA, s'il y a besoin. Vous validez les deux ici, et ensuite Save Change, c'est-à-dire que vous envoyez le profil à la validation. Voilà, tout simplement. Après avoir inscrit le commerçant, après avoir rentré son profil sur le Network One Life, après avoir rempli les conditions générales sur le site Deal Checker, et bien maintenant, on va créer le deal. Donc il vous suffit d'aller sur le dashboard de base de Deal Checker. Vous allez sur le compte marchand, comme ceci. Ici, sur cette page, à droite, vous avez un petit rectangle sur lequel vous cliquez, et vous allez dans Créer un deal, comme ceci. Et là, eh bien, c'est tout simple. On va créer donc, en cliquant ici, on va prendre l'exemple précédent d'un salon de coiffure. Donc, ça fait partie des services. Au niveau des services ici, on est dans cosmétiques et procédures. Voilà. Ce sont coupe de cheveux. Voilà. Ici, on choisit le traitement des cheveux. Voilà. Le nom du salon de coiffure, bon là c'est à part. En ce qui concerne le deal ici, donc on va mettre coupe de cheveux, admettons. Voilà. En dessous, la description plus précise du deal. Donc on va marquer shampoing. Voilà, plus massage. Voilà, plus coupe de cheveux hommes. Voilà. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Les termes et conditions, alors on va préciser que, imaginons que cette réduction, voilà, est valable uniquement en semaine, admettons. Hein, ça c'est valable aussi pour les restaurants qui veulent faire un bon de réduction sur la formule du midi ou uniquement le repas du samedi soir, etc., etc. En fait, vous précisez votre deal. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'étape d'après. Voilà. Ici. Donc, on donne la date de départ du deal. Donc, on va dire, admettons, voilà, le 1er janvier. La promotion se termine, on va dire, le 31 janvier. La méthode, eh bien, on va mettre ceci. Le prix, on va mettre que la coupe de cheveux est allez, on va dire, à 15 €. On fait une réduction, et ce n'est pas obligatoire, hein, on va dire de 10%. Ici, on choisit la quantité de coupons, alors on va mettre 100 coupons. Et ici, on va répéter, on va dire que voilà, la promotion sera valide donc du 1er janvier au 31 janvier. Voilà. Le calcul se fait tout seul, donc ça équivaut à 6,75 € et 0,43 OneCoin si on a fait du 50%. Voilà, on peut monter au fur et à mesure. Voilà, si vous choisissez de faire du 80% en OneCoin, voilà, le calcul se fait systématiquement. Ça représentera 2,70 € en cash et 0,68 OneCoin. Ça, c'est vous qui le réglez. Ensuite, on passe à l'étape d'après, comme ceci. Et là, on nous demande de mettre des photos, notamment 3 images, donc que moi j'ai sélectionnées voilà, sur le bureau. Il faut que je les retrouve. Voilà, ici. En voilà une. Je rajoute une autre image. Alors pareil, hein, il faut que je la retrouve. Voilà. Celle-ci. Et on va en choisir une autre. Pour aller au bout du deal, n'importe laquelle. Voilà, une autre photo. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné vos 3 photos, vous passez à l'étape d'après. La 4e étape qui est en fait les informations sur l'adresse du commerçant. Voilà. Donc là, vous choisissez si vous voulez que votre commerce apparaisse dans le monde, uniquement en Europe, uniquement en Europe et en Afrique, ou simplement en Afrique. Voilà. Vous sélectionnez. Ici, vous mettez votre adresse. Et ici, vous pouvez rajouter des instructions supplémentaires dans le style envoyez-moi par mail des informations. Alors ça c'est valable par exemple quand vous vendez un bijou ou autre, vous avez besoin de la taille
de la taille du doigt si c'est des bagues, de la taille du poignet. Voilà, en fait, ici, vous rajoutez les instructions nécessaires au bon fonctionnement de votre deal. Une fois que vous avez tout rempli, hein, vous voyez, c'est très simple, vous cliquez sur ici, Submit for Approval. Donc, en fait, vous envoyez votre deal à l'approbation. Voilà, tout simplement. La société nous dit, et Vincent Caillebout nous l'a dit lors du webinaire, ça prend normalement une dizaine de jours avant que le deal soit approuvé. Et bien ensuite, votre business est parti. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce tutoriel et aussi sur les précédents. Et je rajoute, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me poser des questions sur Facebook ou en privé sur Messenger. J'essaierai d'y répondre de la meilleure des manières. Merci beaucoup et à bientôt. I've been looking for